Bonjour. La Chambre régionale d'agriculture de Picardie a été contactée en 2015 par l'Université de Montpellier et l'a appuyée pour la création d'une étude comprenant une enquête et un jeu interactif sur la compensation écologique. Cette étude était l'occasion pour les chambres d'agriculture picardes de mieux accompagner les agriculteurs lorsqu'ils se retrouvent confrontés à cette question dans leur pratique. La loi sur la reconquête de la biodiversité et de la nature et des paysages, votée en août 2016, inclut ce principe de compensation écologique et en détaille les règles d'application. Voici maintenant les résultats de cette étude. L'enquête s'est déroulée pendant le mois de mai 2016. L'ensemble des agriculteurs pour lesquels les chambres d'agriculture de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme disposaient d'une adresse e-mail ont été invités à participer. L'objectif était de comprendre quelles seraient les préférences des agriculteurs de Picardie concernant l'éventuelle mise en place de mesures compensatoires écologiques sur les terres agricoles qu'ils cultivent. Nous remercions l'ensemble des agriculteurs ayant pris le temps de participer à cette enquête. Après avoir rappelé le principe de compensation écologique, l'enquête proposait aux agriculteurs de se placer dans un cas fictif de projet d'aménagement réalisé sur leur territoire. Pour répondre à son obligation de compenser la destruction de surfaces en couverts herbacés naturels d'intérêt écologique, l'aménageur proposait à l'agriculteur d'établir différents contrats rémunérés avec lui pour réaliser la mesure compensatoire à sa place. La mesure compensatoire proposée consistait en la création de surfaces en herbe, en bande ou en parcelle, grâce à un semis d'un mélange de légumineuses et graminées. Différentes informations sur la taille, les conditions de fauche ou encore la gestion de plantes envahissantes étaient précisées. Les contrats proposés aux agriculteurs comportaient différentes modalités. 4 cahiers des charges, déclinés à partir de la mesure compensatoire de création de surface en herbe, 4 durées d'engagement, 9, 18, 25 et 40 ans, 4 rémunérations par hectare engagé, 800, 1100, 1500 et 2000 euros par hectare par an, et certains contrats proposaient un bonus monétaire conditionnel de 200 euros par hectare par an qui s'ajoutait à la rémunération de la mesure compensatoire choisie en remplissant les deux conditions suivantes. D'abord, engager au minimum 5 hectares de mesure compensatoire, et ensuite, la totalité des hectares engagés doivent être répartis sur des surfaces d'un seul tenant de 5 hectares au moins ou selon un maillage écologique permettant une restructuration de l'exploitation. Le jeu interactif consistait à choisir entre différents contrats de mesure compensatoire, lus en colonne, tous différents combinant les modalités présentées ci-dessus. L'agriculteur pouvait à chaque fois choisir de conserver ses pratiques actuelles ou alors choisir le contrat qu'il préférait. Il s'agissait d'un cas d'école, en réalité, d'autres mesures auraient pu être mieux adaptées à leur exploitation. Pour plus de détails, retrouvez les vidéos de l'enquête sur Internet. Sur 5100 emails envoyés, 162 agriculteurs ont participé au questionnaire pour 144 réponses analysables. Le taux de retour pour cette enquête est assez faible, avec 3,2%, ce qui est classique pour des enquêtes diffusées par Internet ou par courrier, mais l'échantillon de personnes ayant répondu est assez représentatif des agriculteurs de Picardie. Par rapport à la population totale, les grandes exploitations, les agriculteurs un peu plus jeunes que la moyenne et les cultures de céréales et oléoprotéagineux sont un peu plus représentés. Les agriculteurs ayant répondu sont bien répartis sur tout le territoire de l'étude. Les 2 tiers des participants à l'enquête avaient entendu parler de la compensation écologique. 56% des agriculteurs ont un avis sur la mise en œuvre de la politique publique de compensation écologique en France. 1% sont satisfaits, 20% la trouvent trop contraignante et 26% pensent qu'elle n'est pas suffisamment claire ni mise en œuvre. Même si la majorité des agriculteurs n'ont pas été contactés pour la réalisation d'une mesure compensatoire ou d'un projet d'aménagement sur les terres qu'ils cultivent, on constate que le sujet est globalement connu et qu'il intéresse les agriculteurs de Picardie. La plupart des agriculteurs picards préfèrent le plus souvent conserver leurs pratiques actuelles plutôt que de choisir un des contrats de mesures compensatoires proposés. 19% des agriculteurs ont systématiquement refusé toutes les propositions de contrat car ils souhaitent conserver l'usage actuel de leurs terres, aucune des mesures compensatoires proposées ne leur convenait, et les mesures proposées n'étaient pas techniquement faisables sur leur exploitation. Pour les 81% restants, qui ont tous au moins une fois choisi de conserver leurs pratiques, la deuxième et la troisième raison
sont les mêmes que pour les autres agriculteurs. Cependant, la première raison de refuser les contrats est que les rémunérations n'étaient pas assez élevées. Une partie seulement des agriculteurs est donc prête à mettre en œuvre des mesures compensatoires. Un cahier des charges contraignant diminue la probabilité de choisir une mesure, la durée importante joue aussi en sa défaveur, et la présence du bonus et la rémunération plus forte encouragent au choix d'une mesure. Les agriculteurs proposent de mobiliser en moyenne 31 hectares de terres qu'ils cultivent, à savoir de 0,5 à 580 hectares, avec un écart type de 87 hectares. Lorsque le bonus monétaire conditionnel était disponible dans la mesure choisie, les agriculteurs ont choisi d'en bénéficier. Donc, ils sont prêts à engager au minimum 5 hectares de mesures compensatoires. Parmi ceux concernés par ce choix, ils ont légèrement préféré que la totalité des hectares engagés soit répartie selon un maillage écologique permettant une restructuration de l'exploitation à ce qu'elle le soit sur des surfaces d'un seul tenant. Position pondérée par le fait que la majorité des agriculteurs concernés expliquent que cela dépend des mesures compensatoires qui étaient proposées. 97% des agriculteurs enquêtés ne sont pas propriétaires de toutes les terres qu'ils cultivent, mais 80% sont partiellement propriétaires. Seuls 3% des agriculteurs préféreraient vendre les terrains qu'ils possèdent pour que l'aménageur mette en place les mesures compensatoires lui-même. Associé au fait que moins de 3% des agriculteurs sont engagés dans des baux de 25 ans, 67% de 18 ans et 13% de 9 ans, l'approche par conventionnement semble mieux adaptée à ce territoire et mieux acceptée que l'achat de foncier. Même si la majorité des agriculteurs ne sont pas prêts à engager des terres dans des mesures compensatoires, les résultats montrent que certains sont prêts à le faire sous certaines conditions. Ces conditions correspondent aux exigences de mesures compensatoires pour des impacts temporaires ayant lieu sur des milieux déjà très dégradés. Temporaires, car il semble peu probable que les agriculteurs soient d'accord pour, ou aient la possibilité, d'immobiliser des parcelles sur de longues périodes, voire de façon pérenne. De plus, ils ne pourraient pas compenser des impacts ayant lieu sur des milieux en très bon état, car les cahiers des charges acceptés étant assez peu contraignants, ces mesures pourraient ne pas être acceptées par les services instructeurs et il faudrait que la surface des mesures compensatoires soit très importante. Cette étude prospective est une des premières à s'être directement intéressée aux acteurs concernés par la mise en place de mesures de compensation sur des terres agricoles, les agriculteurs. Même si le cas d'étude était théorique et ne sera pas directement généralisable, il devrait permettre d'alerter les différents acteurs de cette politique publique. En effet, il est nécessaire de comprendre les limites acceptables par les agriculteurs et acceptables du point de vue de la restauration écologique dès lors qu'on cherche à mettre en place des mesures compensatoires sur des terres agricoles. C'est une étape trop souvent négligée lors de la mise en place de projets d'infrastructures ou autres aménagements où la question de la compensation est souvent posée dans l'urgence lorsque le projet est déjà très avancé. Nous remercions encore l'ensemble des agriculteurs ayant pris le temps de participer à cette enquête. Et pour plus de renseignements, vous pouvez contacter les auteurs de cette étude ou la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France.